Bonjour les amis, bienvenue dans une vidéo d'information sur l'Olympique Lyonnais. Vous le savez, l'OL a été éliminé de la Coupe de France, fait un parcours très moyen en championnat et le spectre d'une nouvelle saison sans Coupe d'Europe, évidemment, se fait de plus en plus présent. Et John Textor, donc nouveau propriétaire de l'OL, semble décidé à réagir. Il va y avoir une assemblée générale du board de l'Olympique Lyonnais le 23 avril et à cette occasion devrait être discutée une réorganisation du pôle sportif, un pôle sportif qu'il faut bien le dire a totalement échoué, que ce soit dans le choix de ses entraîneurs, d'orientation stratégique, notamment le fait de mettre très en avant l'ADN lyonnais, la promotion de l'académie, le recrutement du mercato d'hiver qui se révèle être un fiasco hormis Dejan Lovren. Et donc Textor a décidé de moderniser le fonctionnement de l'Olympique Lyonnais. Évidemment, deux personnes sont particulièrement, on va dire, pointées du doigt. Bruno Chéroux, donc le directeur du recrutement, et Jean-Michel Aulas qui chapeaute la structure. Alors évidemment, on connaît notre ami Jean-Michel Aulas et Vincent Ponceau, donc son adjoint, son bras droit. Et évidemment, pour eux et sauver leur place, le meilleur fusible, ça reste évidemment Bruno Chéroux. On va regarder un petit peu l'article de l'équipe qui est quand même très argumenté, très documenté. Et vous allez le voir, on commence déjà à avoir une vision assez précise de ce que John Textor va vouloir faire. Alors, vous le voyez ici, on a convoqué la Dream Team des suiveurs de l'Olympique Lyonnais, donc Hugo Guimet, Vincent Duluc et Hervé Penaud, donc tous les trois extrêmement bien informés sur le club, mais aussi visiblement qui ont une oreille qui traîne du côté d'Eagle Football, qui est la holding de John Textor, qui possède donc l'Olympique Lyonnais, Crystal Palace, Botafogo et Molenbeek. Et on nous dit des choses quand même très fortes dans cet article. Et on nous dit même que, certes Bruno Chéroux est très menacé, mais que même Jean-Michel Aulas pourrait carrément sauter. En effet, Jean-Michel Aulas donc a signé un contrat de 3 ans, comme on va dire gouverneur, si l'on peut dire, du sportif à l'Olympique Lyonnais. Et Textor et ses associés devront composer avec Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais a signé un contrat de gouvernance de 3 ans au moment de la cession du club. Et il reste convaincu de pouvoir continuer à décider de la politique sportive de l'OL, comme ça a été le cas pendant 35 ans. Alors Jean-Michel Aulas, évidemment, pour lui, il y a un intérêt financier direct, puisqu'il possède quand même un salaire de 3 millions annuels, ce qui n'est pas neutre. Il a aussi une clause, s'il se fait éjecter du club, de 10 millions, donc d'une certaine manière, comme je l'avais fait remarquer à l'époque, 3 années à 3 millions, ça fait 9, donc c'est inférieur à 10 millions. Donc d'une certaine manière, Jean-Michel Aulas a intérêt à se faire virer pour toucher davantage que son salaire actuel. Néanmoins, bien évidemment, un grand patron comme Jean-Michel Aulas n'a pas envie de se faire éjecter comme un malpropre. Alors après, il pourra peut-être négocier un départ pour faire baisser sa clause de départ et partir, on va dire, comme si c'était de son propre chef. En tout cas, pour le moment, il dit « Je lis des choses, chacun pense avoir sa vérité, mais je n'ai pas de doute aujourd'hui sur le fait d'être l'acteur majeur de la stratégie de l'OL sur les 3 ans qui viennent. » Donc Jean-Michel Aulas pense toujours être l'homme de la situation. Bon, si vous suivez ma chaîne, vous savez que moi je ne suis pas un haineux, et je n'ai pas de haine vis-à-vis de Jean-Michel Aulas, pas plus que de Bruno Chéroux, pour lequel je me suis fait l'avocat, ni de Vincent Ponceau. Mais simplement, moi je regarde les choses de manière très pragmatique. J'avais d'ailleurs fait une vidéo pour essayer d'expliquer le mercato hivernal, la stratégie hivernale, sans forcément la défendre, parce que un des aspects de la stratégie hivernale, c'était de mettre l'académie en avant, et moi je suis contre le fait de mettre l'académie en avant. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre l'académie, mais je regarde avec beaucoup plus de distance que des supporters lyonnais la réalité du niveau des joueurs qui sortent de l'académie, et pour ma part, je pense que ce sont des joueurs extrêmement moyens
et qui sont très largement surcotés. Dans l'article d'ailleurs, donc on nous dit que John Textor dans les autres clubs a tranché dans le vif, puisque quand il est arrivé à Botafogo, il a viré l'entraîneur et le directeur sportif et il a restructuré la cellule de recrutement. Il a fait la même chose avec Molenbeek, toutefois en laissant en place le président du club, mais il a fait signer 3 scouts, hein, ce qui fait que Molenbeek a une structure, 3 scouts et analystes. Molenbeek a une structure qui est quasiment aussi importante que celle de l'Olympique Lyonnais. Vous voyez bien que là, évidemment, c'est une situation ridicule. D'ailleurs, du côté d'Eagle Football, un avocat d'Eagle Football nous dit « Il est donc ridicule de penser qu'il va rester les bras croisés et ne rien faire dans sa plus grande structure. En effet, pour le moment, l'OL est la plus grosse valeur de la structure Eagle Football. » Et donc John Textor, même si évidemment pour lui, modifier la structure et peut-être faire un mercato important cet été, ça coûte de l'argent, mais en même temps, une équipe qui se qualifie régulièrement pour la Ligue des Champions, ça rapporte énormément d'argent. Et si vous êtes en haut du classement, évidemment, vous avez plus de facilité à revendre cher vos joueurs. Regardez par exemple un Ryan Cherki, s'il était remplaçant une 20-25 minutes et qu'il fasse quelques bons matchs, on lui accorderait une valeur importante. Là, depuis 8 matchs, il est titulaire, il est très très mauvais, donc évidemment, ça fait baisser sa valeur. Regardez ce qui s'est passé également avec Oussem Aouar. Vous pouvez atteindre une valeur très haute à un moment donné, mais si vous ne confirmez pas sur la durée sur le terrain, eh bien votre valeur tombe. Et aujourd'hui, la valeur sur le marché des transferts d'Oussem Aouar est quand même proche de 0. Dans l'article, évidemment, on comprend qu'il y a un homme qui, lui, pour le coup, est quasiment certain de sauter, c'est Bruno Chéroux. Comme on nous dit ici, les Américains souhaitent installer leurs hommes en commençant par le directeur sportif. Alors on dit directeur, mais je pense que directeur sportif, cela devrait coûter cher sa place à Bruno Chéroux, l'actuel patron de la cellule de recrutement qu'Aulas avait annoncé en futur directeur sportif il y a 2 mois dans Le Monde. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez John Textor qui lui veut installer, on va dire, son équipe, et Jean-Michel Aulas qui lui souhaite promouvoir au poste de directeur sportif, donc le poste le plus important du pôle sportif de l'OL, eh bien quelqu'un que les Américains, eux, veulent virer. Donc forcément, il y a un gros problème. Et donc si Jean-Michel Aulas n'était pas viré, hein, ce qui est possible, mais vous allez voir que le limogeage de Jean-Michel Aulas est évoqué dans l'article, et apparemment on serait même prêt à payer sa clause de 10 millions. Mais en tout cas, voilà, Jean-Michel Aulas, visiblement, n'a pas envie qu'on lui amène des mecs qu'il connaît pas dans les pattes, et pourquoi ne pas imaginer que face à la situation, ce soit lui qui s'en aille. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas le dit clairement, non, il ne veut pas qu'on lui mette des gens dans ses pattes. Si on vient m'imposer des choses sur l'organisation sportive, il y a peu de chances que je l'accepte. Donc ça veut dire que si John Textor arrive en disant je vais choisir un nouveau directeur sportif, un responsable de la suite de recrutement, un coordinateur, etc., eh bien Jean-Michel Aulas évidemment va perdre beaucoup de prérogatives, et un grand patron comme lui évidemment ne peut pas accepter une telle situation. C'est pour ça qu'on peut penser qu'ils vont se mettre d'accord pour trouver un arrangement pour ne pas débourser les 10 millions. Mais vous allez voir que on nous dit ici, les propriétaires savent que pour écarter le président historique avant la fin de son contrat, ils devront débourser 10 millions d'indemnités, ainsi que l'avait révélé l'équipe cet hiver. Mais on se rend compte qu'il s'agit d'une véritable crise, et nous n'accepterons pas des anciennes réponses à des problèmes très actuels, souffle le conseiller d'un membre d'Eagle. Donc vous voyez, du côté de John Textor, on a pris la mesure du problème, on a pris, alors vous me direz, elle n'est pas très difficile à prendre cette mesure, puisque vous êtes 9e du championnat, vous n'allez pas faire de Coupe d'Europe, on va dire à 99% sûr, et vous faites éliminer dans le match le plus important de l'année par le 14e de Ligue 1, alors que vous avez une chance absolument incroyable de pouvoir gagner la Coupe de France, donc gagner un titre et aller en Europe. Mine de rien, tout ça, ça a des conséquences financières, puisque gagner la Coupe de France, je pense que ça rapporte un peu de sous. Et évidemment, faire une Coupe d'Europe, même si c'est la Ligue Europa, ça rapporte quand même un petit peu d'argent, alors que évidemment, faire aucune compétition européenne, ça ne rapporte rien, mais surtout, ça vous enlève de la visibilité.
puisque évidemment vos joueurs, s'ils sont bons en Coupe d'Europe, ils seront remarqués à travers l'Europe, alors que briller dans une équipe qui est 9e de Ligue 1, honnêtement, ça va pas faire fantasmer grand monde. Alors pour relancer justement la structure sportive, on évoque déjà quelques noms, notamment Geoffrey Moncada, je vais vous en parler plus profondément un petit peu plus loin, et Yann Moody, donc d'Ineos, qui avait été donc utilisé par l'OGC Nice l'été dernier pour aider à son recrutement. Alors Yann Moody, c'est quelqu'un bon qui a travaillé justement à Crystal Palace, hein, donc c'est pour ça que Textor le connaît. Mais vous allez voir que bon, c'est quand même quelqu'un, on va dire, de très polémique. Alors que Geoffrey Moncada, vous allez voir que là, par contre, c'est du très très haut niveau. Donc pour l'OL, récupérer Moncada, ce serait vraiment une formidable réussite. Alors Yann Moody, c'est lui, hein, je pense en avoir déjà parlé dans des vidéos précédentes, d'ailleurs en expliquant qu'il ne viendrait pas à l'Olympique Lyonnais, tout simplement parce qu'il a des casseroles énormes en 2014, des SMS privés qu'il avait échangés avec d'autres personnes, démontraient des pratiques et des visions homophobes, sexistes, antisémites, donc évidemment... vu, on va dire, la tendance actuelle en France, je l'imagine très très mal être recruté par l'OL. Après, peut-être que je me trompe, mais en plus, quand je vois les recrues qu'il a fait à Nice, et notamment des joueurs anglais, alors il y a Ross Barkley, il y a Joe Bryan, hein, j'avoue que je ne le connais pas, et Aaron Ramsey, bon, qui est titulaire, mais on va pas dire c'est pas non plus un joueur top niveau. Par contre, le l'OGC Nice a fait, on va dire, une acquisition fantastique justement comme directeur sportif. Hein, c'est Florent Ghisolfi qui est en grande partie responsable de la construction du RC Lens. Donc on le voit, dans le foot moderne, vous avez besoin d'un directeur sportif et pour le moment, l'OL n'en a pas, en tout cas pas de directeur sportif de manière officielle. Alors l'autre profil, lui, est d'un tout autre niveau selon moi, hein, Geoffrey donc Moncada, un jeune recruteur de 35 ans, mais qui a déjà réalisé des choses très impressionnantes, puisque il a travaillé à Monaco, hein, donc quand même à l'époque où Monaco fait demi-finale de Ligue des Champions et gagne le titre de Ligue 1. C'est lui d'ailleurs qui a soufflé à Monaco le nom de Kylian Mbappé, hein, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et depuis 2018, il travaille au Milan AC. Donc il a été de ceux qui ont permis au Milan AC de remonter la pente et de gagner le titre donc de Serie A. Donc c'est pas n'importe quoi. Il a réussi à faire venir Théo Hernandez, Simon Kjær, Jens Peter Haug, alors bon, lui je ne le connais pas, j'avoue, Raphaël Leao. Alors il faut le dire aussi quand même à des prix quand même très très élevés. Donc ça c'est quand même une chose à prendre en compte. Mais en tout cas voilà, il a réussi avec son équipe, hein, puisqu'il est chef de la structure, à monter une équipe qui a gagné le titre en Italie et donc a délogé la Juve et l'Inter. Alors, outre Leao et Théo Hernandez, eh bien, il a été également, on va dire, responsable du recrutement d'Ismaël Benasser, un temps évoqué à l'OL, et de Lucas Paqueta, hein, puisqu'évidemment Lucas Paqueta est passé par le Milan AC. Alors certes, Leonardo a beaucoup œuvré pour le faire venir, mais en tant que responsable de la structure, évidemment, notre ami Moncada est responsable de sa venue. Et quelqu'un qu'on connaît bien, évidemment, Pierre Kaloulou, vous voyez, valorisé aujourd'hui à 35 millions, et recruté alors qu'il était encore adolescent, pas à l'Olympique Lyonnais, pour 450 000 euros. Donc je pense que Moncada, c'est vraiment une piste extrêmement intéressante. C'est quelqu'un vraiment de très moderne, et qui a un recours très très important à la data, et ça c'est vraiment quelque chose, je pense, sur lequel on est très en retard à l'Olympique Lyonnais. Alors si Moncada vous intéresse, sachez qu'il existe une interview d'1h26 réalisée par Johan Crochet, qui est le correspondant d'RMC en Italie,
et ils évoquent tous ces sujets, comment il a travaillé à Monaco, comment il travaille actuellement au Milan AC. Donc je pense que tout ça est très intéressant et effectivement ce profil serait absolument parfait. Voilà, alors évidemment, on va juger tout ça aux actes, hein, parce que les paroles c'est une chose, les rumeurs c'est une chose, mais ce qui est très important évidemment pour nous c'est les actes. On va très rapidement voir ce qui va se passer. Donc le 23 avril, conseil d'administration donc du board de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que des décisions seront déjà prises à cette occasion? C'est tout à fait possible, puisqu'on sera quand même à la fin du mois d'avril et qu'il va falloir travailler sur l'organisation la saison prochaine, sur peut-être l'entraîneur. Hein. Vous savez que bien souvent, quand il y a un changement de directeur sportif, eh bien, le directeur sportif choisit son entraîneur. Est-ce que Laurent Blanc est le bon entraîneur pour l'Olympique Lyonnais, vu, on va dire, le profil d'équipe? Si on continue avec Laurent Blanc, eh bien, il faudra une discussion en amont sur le recrutement, quel type de joueur il souhaite. Bon, on comprend bien qu'il en a ras-le-bol de bosser avec l'académie et certains vétérans de l'équipe. Donc, il y a des choses qui vont se passer. On aurait pu craindre, évidemment, qu'il ne se passe pas grand-chose. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que si vous continuez avec Aulas, Ponceau, Chéroux, pas grand-chose ne va changer. On va continuer à appliquer les vieilles recettes. Si Moncada arrive, il est certain que ça va quand même être quelque chose de très très fort, de très nouveau, de beaucoup plus dynamique, et donc peut-être nous redonner un petit peu d'espoir pour notamment la saison à venir. Donc comme je l'ai dit, on jugera ça aux actes, mais en tout cas on voit que John Textor pour le moment eh bien, est impliqué. La situation actuelle ne lui plaît pas du tout. Et certaines têtes très très élevées actuellement dans la hiérarchie de l'Olympique Lyonnais peuvent tout à fait tomber. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.